Europe 1, 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Vous vous souvenez, Julie, qu'hier, c'était la journée de la gentillesse. Oui. Eh bien, ce matin, visiblement, c'est la journée de la grogne, comme le titre La Presse de la Manche, qui nous fait, comme beaucoup de quotidiens, l'inventaire des mécontents. Les parents, les profs, les responsables de centres équestres, sans oublier le grand ras-le-bol des artisans, sur lequel l'Est républicain fait sa une. Ah, et puis, il y a les policiers aussi qui ont manifesté hier. Jusqu'ici, tout va bien, titre 20 minutes. Jusqu'ici, tout va bien, avec 3 points de suspension. Vous connaissez la suite, Julie ? C'était un extrait du film La Haine. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Jusqu'ici tout va bien, mais l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Soucieux de faire avancer le débat, le Parisien donne la parole à 15 Français. Monsieur le Président, 15 Français en colère vous interpellent. Alors il y a là un chômeur de longue durée, 53 ans, socialiste depuis toujours. Il se sent abandonné. Un directeur d'école qui supplie « Prenons le temps de discuter au lieu de sacrifier les élèves ». Pascal, concessionnaire moto dans l'Orne, cambriolé 54 fois depuis 1986. Il est en colère. On ne pourra jamais empêcher les voleurs de voler, mais la législation actuelle est bien trop laxiste. Je pourrais aussi vous citer Stéphanie, infirmière, qui bosse très dur, qui ne fait pas de folie, mais qui voit son compte en banque plongé dans le négatif à la fin de chaque mois. Pour être tout à fait franc, Julie, quand j'ai vu cette une du Parisien, mon premier réflexe a été de dire « Oh non, encore, il y en a marre ». Mais quand on lit ces 4 pages de témoignages, on est un peu pris aux tripes. Alors oui, Monsieur le Président, écoutez ce qu'ils ont à vous dire ce matin. Autre quotidien, Libération, qui en a assez. Assez écrit en très gros, je vous le montre sur europe1.fr, assez des injures racistes et de l'incitation à la haine. Mais ce qui marque en parcourant Libération ce matin, c'est l'absence totale de photos. Il n'y en a pas une. À la place, à chaque fois, une case blanche vide. Explication, le quotidien veut rendre hommage à l'image. Nul n'ignore la situation calamiteuse où se trouvent les photographes de presse, en particulier donc les reporters de guerre, qui mettent leur vie en danger pour à peine la gagner. Libé qui explique sa démarche. L'abstraction possède une vertu irremplaçable quand elle est claire et radicale. Elle met en lumière les évidences oubliées. Et c'est vrai que ça marche. Ce matin, c'est troublant de parcourir ce Libé. Un petit sourire pour finir, Julie ? Oh oui, avec plaisir. Ah, c'est l'histoire d'un Varois de 48 ans. Alors. Lundi, sa belle-sœur lui passe un petit coup de fil. Allô, dit, tu peux aller récupérer ton frère, il est à la jardinerie. Le problème, c'est que notre ami sort d'un repas bien arrosé. Et au lieu d'aller à la jardinerie, il fonce à la gendarmerie. Sûr de lui, il s'emporte devant les gendarmes, qu'ils font souffler dans le ballon, évidemment, alcotest largement positif. Et comme notre ami est venu en voiture, les gendarmes décident de le placer en garde à vue. Du coup, il sera bientôt convoqué au tribunal. L'histoire ne dit pas si c'est son frère qui l'y emmènera. C'est à lire à la fois dans Var Matin et sur notre site europe1.fr. Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Thomas. Vous avez lu particulièrement les Échos ce matin avec un article qui a attiré votre attention, c'est le boulet des dépenses de logement. Oui, car l'OCDE publie une étude sur la perte de compétitivité de la France. Et l'Institut accuse, entre autres, la hausse des prix de l'immobilier en France qui aurait, explique l'OCDE, cassé notre économie. L'OCDE note en effet qu'en France, les ménages doivent consacrer 25% de leurs revenus pour se loger, contre 15% en Allemagne. Et c'est la même chose pour les entreprises françaises qui doivent payer plus cher leurs bureaux. Et puis, autre conséquence, les salariés français sont moins mobiles, compliqués de déménager quand on a un crédit sur le dos de 25 ans. Des salariés qui sont souvent obligés d'habiter plus loin, donc moins disponibles pour le travail. Voilà. Et enfin, note l'OCDE, cet emballement de l'immobilier a drainé toute l'épargne des Français qui, au lieu de s'investir dans les entreprises, eh bien, c'est fossilisé dans la pierre. Donc voilà, un beau réquisitoire contre la hausse des prix en France. L'OCDE conseille d'ailleurs au gouvernement de cesser toutes les politiques d'aide à l'achat qui ont pour seule conséquence de faire grimper les prix. Étonnant, ce papier dans les Échos qui nous démontre bien, là vous l'avez montré, que tout est lié en fait. Voilà. Tout est absolument lié. Axel, on vous retrouve à 7h10 dans le Zoom Écho. De quoi nous parlez-vous ? Alors, de la réforme de l'assurance vie. Bravo, on a échappé au pire en matière de fiscalité. Finalement, cette réforme du gouvernement est même très positive avec la création d'un nouveau contrat d'assurance vie très intéressant.